Après 8 semaines de compétition, c'est le Husky qui a remporté la saison 5 de Masked Singer ce vendredi 2 juin sur TF1. Sous ce joli costume se cachait Vincent Niclot. Le chanteur de 48 ans se confie à Télé Loisirs sur sa victoire. C'est la fin d'un suspense qui durait depuis 8 semaines. Ce vendredi 2 juin, le Chameau, la Biche et le Husky s'affrontaient dans la grande finale de la saison 5 de Masked Singer. Si le Chameau a été éliminé en début de soirée, dévoilant le couple caponné, la suite s'est jouée entre la Biche et le Husky. C'est ce dernier qui a remporté l'émission cette année. Après le démasquage de la Biche, révélant le visage d'Aurélie Konaté, le Husky est à son tour passé dans la tanière. Et c'est Vincent Niclot qui se cachait sous le très joli costume du Husky. Le chanteur revient, pour Télé Loisirs, sur cette folle aventure. J'ai été surpris de voir autant de commentaires positifs. Vincent Niclot évoque les réactions des internautes sur ses prestations dans Masked Singer Télé Loisirs. Vous attendiez-vous à cette victoire? Vincent Niclot le Husky: non, pas du tout. Je ne m'attendais à rien. J'ai beaucoup réfléchi avant de faire le programme, j'avais été sollicité plusieurs fois auparavant. Je me suis dit que c'était le bon moment pour moi. J'avais besoin de m'engager dans un programme comme celui-là, d'avoir une récréation, de sortir du cadre. À partir du moment où j'ai accepté, je me suis donné à 200%. Le public semble ravi et étonné que ce soit vous sous ce costume. Souvent, sur Twitter, il y a des haters. J'ai été surpris de voir autant de commentaires positifs à mon égard, je n'ai jamais reçu autant. Ça fait du bien. Je pense que les gens m'ont découvert autrement. J'avais peut-être cette image de gars un peu sérieux, qui ne se lâche pas facilement. On ne s'attendait pas à me voir danser sur du Britney Spears, David Guetta ou M. Même moi. En étant complètement caché, je pouvais tout me permettre. La danse était au-delà de ce que je me pensais capable de faire. J'étais complètement déverrouillé. Comme je m'éclatais, je n'ai pas trop réfléchi et me suis laissé embarquer dans cette aventure. Et puis, mon costume était magnifique, les gens s'y sont attachés, notamment les enfants. Même sur Danse avec les stars, je ne dansais pas aussi bien. Vincent Niclot revient sur ses performances dans Masked Singer. Pourquoi avez-vous choisi ce costume de Husky? On me l'a proposé en premier, je l'ai trouvé extraordinaire. J'ai dit waouh, je rêverais d'avoir ce chien-là, mais malheureusement, je ne peux pas avec ma vie mouvante. Je me suis dit que c'était l'occasion de cohabiter avec un chien pendant 2 mois. J'ai adoré ses yeux bleus, sa tête et le fait qu'il soit très libre physiquement. J'avais besoin de me servir de mes bras et mes jambes, cela m'a laissé beaucoup d'amplitude pour m'exprimer. Comment avez-vous vécu dans ce costume? C'était plus compliqué pour la tête parce que je suis un peu claustrophobe. J'ai eu du mal à m'adapter au début. Il faut gérer sa respiration et sa vision, qui est hyper limitée. On ne voit que droit devant, pas sur les côtés, ni en haut, ni en bas. Il faut s'adapter surtout pour les chorégraphies et se repérer sur scène.
vous avez pas mal berné les enquêteurs qui ont régulièrement cité les noms d'Emmanuel Moire et de Stéphane Rousseau. Cela vous a amusé de les mener en bateau? Oui, beaucoup. Ma voix est apparemment très identifiable, je n'aille pas essayer de la modifier selon les chansons. Ce qui les a mis dans le doute, ce sont les chorégraphies. Sur les réseaux sociaux, tout le monde disait « Il a trop la voix de Niclo, mais il ne peut pas danser comme ça, ce n'est pas possible ». Même moi, sur Danse avec les stars, je ne dansais pas aussi bien. Je me suis complètement lâché. Masked Singer, le drôle de lien qui unit Vincent Niclo et Jeff Panaclock que Jeff Panaclock vous a immédiatement reconnu dès votre première prestation. Comment avez-vous réagi? Je m'en doutais. On se connaît bien. Il me casse dans chacun de ses spectacles. Je me fais broyer, mais ça me fait rire, il faut avoir du recul. Je suis un peu sa mascotte. Il a un mug avec ma tête dessus, s'il ne l'a pas avant de monter sur scène, il ne rentre pas. Avez-vous eu peur de sortir une fois reconnu? Ça fait partie du jeu. Je n'aille pas essayer de brouiller les pistes mais de montrer une autre facette de ma personnalité. Je me suis beaucoup découvert dans ce programme. Ça m'a changé, je ne suis plus le même. Comment ont réagi vos proches en vous découvrant? Ils rient. Ils ont essayé de me tirer les vers du nez, tout le temps. Ce qui était assez chiant, d'ailleurs. Mais je n'ai rien dit. Quand on me posait la question, j'avais trouvé une parade en disant que c'était un imitateur canadien très doué. Ça marchait 2 secondes. En tournée, on m'offrait des huskies, en peluche, note de la rédaction. Hier, j'étais assailli de messages, je n'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde. Le plus dur n'était pas de performer, mais de résister aux questionnements de tout le monde. Vincent Niclo. Masked Singer va rester une très belle étape dans ma vie en début de saison, vous nous disiez que vous pensiez avoir trouvé le zèbre, la méduse et le chameau. Vos hypothèses étaient-elles les bonnes? Oui. J'ai aussi trouvé Zao, la sorcière, note de la rédaction. Et j'ai trouvé les 2 stars internationales qui étaient assez reconnaissables. Où allez-vous installer votre trophée? Il est dans mon studio chez moi, avec mes disques d'or et de platine. Si est mon petit temple de tout ce qui est arrivé dans ma vie. Masked Singer va rester une très belle étape dans ma vie. Si c'était à refaire demain, j'y vais direct. Quels sont vos projets? Je suis en tournée jusqu'au 2 juillet dans les églises et cathédrales de France. Il y a également mon album Opéra Celte, qui s'est classé numéro 1 dès sa sortie. Si est la première fois que ça m'arrive. Cet été, je tourne une nouvelle émission pour France Télévisions qui est prévue pour la rentrée. Je vais y faire sortir les artistes de leur zone de confort et moi, j'y serai un animateur-performeur. Je vais certainement refaire des spectacles au Canada pour Noël et la fin d'année 2023. Enfin, Masked Singer m'a donné l'idée du prochain album qui sera inspiré de cette expérience. Mais ce sera pour fin 2024, avec une tournée en préparation pour mars 2025.